Négatif 18x plus 18x nous donne 0. Et 5 moins négatif 72 nous donne positif 77. Ce qui est écrit juste ici est le reste. Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons explorer la division des expressions algébriques. Alors disons je commence avec l'expression algébrique x à la 4 plus 3x cube moins 2x plus 5. Alors ce sera notre dividende et on va le diviser par x plus 4. Donc comme vous vous souvenez, quand on fait la longue division, on prend le dividende 54 et on le divise par 4. On se pose la question, combien de fois est-ce que 4 rentre dans 5? Il va une fois, 1 fois 4, ça fait 4. Et ensuite, on fait une soustraction de 5 moins 4 qui donne 1. On descend le 4, on répète. 4 va dans 14 combien de fois? C'est 3 fois. 3 fois 4 donne 12. 14 moins 12 nous donne 2. Et donc, voilà notre reste. Bien, nous allons faire quelque chose de semblable, mais avec les expressions algébriques. Alors, gardons notre petite division ici comme référence et allons-y avec la division en écrivant le dividende et on le divise par x plus 4. Et là, comme on a fait, combien de fois 4 entre dans 5 au complet, on va se poser la question, combien de fois est-ce que x va entrer dans x à la 4 au complet? Bien, il s'agit de x à la 3 fois et on l'écrit là. Pourquoi? Parce que x à la 4 divisé par x nous donne x à la 3. Donc, en d'autres mots, x à la 3 fois x va nous donner x à la 4. Et justement, x à la 3 fois x donne x à la 4. X à la 3 fois 4 donne positif 4x à la 3. On met entre parenthèses et on fait une soustraction. Exactement comme on a fait ici. On a soustrait le 4 du 5. On va soustraire le x à la 4 plus 4x à la 3 du x à la 4 plus 3x à la 3. X à la 4 moins x à la 4 donne 0x à la 4. Donc, juste 0. Puis 3x à la 3 moins 4x à la 3 donne négatif 1x à la 3. Et là, on descend. Comme on a fait ici en descendant le 4, on va descendre le négatif 2x pour se créer un autre binôme. Et on recommence. Combien de fois est-ce que x entre dans négatif x à la 3? Il entre négatif x à la 2 fois. Pourquoi? Parce que négatif x à la 2 multiplié par x nous donne négatif x à la 3. Et négatif x à la 2 fois positif 4 nous donne négatif 4x à la 2. Et on ferme les parenthèses et on fait une soustraction. Négatif x à la 3 moins négatif x à la 3 nous donne 0x à la 3. Mais ici, on a un problème. On ne peut pas soustraire négatif 2x par négatif 4x au carré, car ce ne sont pas des termes semblables. On ne peut pas soustraire un x à la 1 par un x à la 2. Donc, on doit faire une petite passe ici qu'on aurait dû techniquement faire au début, et c'est de se créer un terme de x à la 2. Alors, on va décaler ces deux termes ici vers la droite, et aussi j'ai enlevé le négatif 2x d'ici, parce que, comme j'ai dit, on ne pouvait pas le soustraire. Et là, bien sûr, oui, on peut descendre le positif 0x carré, puis positif 0x carré ou négatif 0x carré, ça n'aurait fait aucune différence. Positif 0, négatif 0, ça donne la même chose. Et là, oui, on peut faire une soustraction de 0x à la 2 moins négatif 4x au carré, et moins, ça fait plus. Donc, on obtient ici positif 4x carré. Et là, on peut descendre notre moins 2x1. Et on recommence. 4x carré divisé par x donne quoi? Ça donne positif 4x, et 4x fois x nous donne positif 4x carré. 4x fois 4 nous donne positif 16x. On met entre parenthèses. On soustrait 4x carré moins 4x carré donne 0. Et négatif 2x moins positif 16x nous donne négatif 18x. Et on continue, on descend le 5. Moins 18x divisé par x nous donne moins 18. Donc, moins 18 fois x nous donne moins 18x. Et moins 18 fois positif 4 nous donne négatif 72. On le met entre parenthèses et on soustrait. Négatif 18x plus 18x nous donne 0. Et 5 moins négatif 72 nous donne positif 77. Et à cause qu'on n'a plus rien à descendre, ce qui est écrit juste ici
est le reste. Alors, qu'est-ce que ceci représente? Bien, ça veut dire que x à la 4 plus 3x cube moins 2x plus 5 divisé par x plus 4 nous donne x à la 3 moins x carré plus 4x moins 18. Le quotient reste 77. Ce qui veut donc dire que x à la 3 moins x carré plus 4x moins 18 multiplié par x plus 4 plus le reste, tout ceci, si on faisait la distribution et l'addition de tous les termes semblables ensemble, nous redonnerait notre dividende du début, le x4 plus 3x cube moins 2x plus 5. Donc, deux petites choses ici à noter. Il faut que les termes soient en ordre décroissant de l'exposant de la variable. Donc, x à la 4, x à la 3, x à la 1, x à la 0. Et il faut aussi qu'on ajoute n'importe quel terme qui manque dans la séquence. Donc, il faut que ça ait x à la 4, ensuite x à la 3, x à la 2, x à la 1 et x à la 0. Et c'est la raison pourquoi on ajoute un terme de x au carré pour justement représenter le terme de x à la 2 qu'il n'y avait pas dans notre dividende au début. Donc, ils doivent être en ordre et ils doivent être tous présents pour que notre division fonctionne. Un deuxième exemple. Alors, nous allons diviser x cube moins 2x carré moins x plus 2 par x moins 2. Tout d'abord, nous allons nous assurer qu'ils sont tous présents. X à la 3, x à la 2, x à la 1, x à la 0. Oui, 3, 2, 1, 0, tout est là. On n'a pas besoin d'ajouter un terme de 0x à la quoi que ce soit. Et en plus, ils sont déjà écrits en ordre décroissant des puissances de x. X à la 3 divisé par x, il reste x au carré. X au carré fois x, c'est x à la 3. X au carré fois négatif 2, c'est négatif 2, x au carré. On soustrait. Et bien sûr, la parenthèse est nécessaire pour ne pas oublier que le négatif est appliqué aux deux termes. Ici, ça donne 0. Si on n'obtient pas 0 ici, on a fait une erreur dans notre division. Donc, 0, et là, négatif 2 moins négatif 2 nous donne 0 x au carré. On descend le négatif x. 0x carré divisé par x donne 0x. 0x fois x, c'est 0x carré. 0 fois négatif 2, c'est moins 0x. On soustrait. Dans ce cas ici, on n'enlève rien de négatif x, donc il reste négatif x. On descend le 2. Oui, on aurait pu descendre les 2 ici au départ et laisser faire le 0x carré, ça aurait été plus rapide. Mais je veux démontrer toutes les étapes. Donc, négatif x divisé par x, c'est négatif 1. Et négatif 1 fois x, c'est moins x. On soustrait. On fait moins 1 fois moins 2 qui donne positif 2. Et bien sûr, ici, ça doit donner 0. Moins x, moins x, c'est moins x plus x qui donne 0. Et 2 moins 2 donne 0 lui aussi. Et il n'y a plus de terme à descendre, donc ceci est le reste. Et quand on obtient un reste qui est égal à 0 comme ceci, ça veut dire que nous avons divisé le dividende par un de ses facteurs. Ça serait comme dire 10 divisé par 5 donne un nombre entier qui est 2 et le reste est égal à 0. Donc, 5 est un facteur de 10. Donc, dans ce cas ici, x moins 2 est un facteur de x à la 3 moins 2x carré moins x plus 2. Et comme on a dit tantôt, si on prend le x carré plus 0x qu'on peut ignorer, moins 1, alors x carré moins 1, et on le multiplie par x moins 2, reste 0, donc on n'a rien besoin d'écrire d'autre. Et bien sûr, on fait la distribution, donc x carré fois x, c'est x à la 3. X carré fois moins 2, c'est moins 2x carré. Moins 1 fois x, c'est moins x. Et moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. On remarque que nous avons retrouvé notre dividende du début. Pourquoi? Bien, car nous avons divisé par un de ces facteurs. Alors voilà comment faire la division. Utilisez le lien dans la description pour trouver une vidéo sur la division synthétique, qui est une façon beaucoup plus rapide que la longue division pour faire exactement le même travail. C'est génial, vous allez aimer ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.